un grand homme. Il Il était très bien connu. Il donna une verge que Moïse devait opérer des miracles. Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Shalom, merci de votre attention, de votre soutien indéfectible à la télévision de Jésus-Christ, Canal Le Chemin, la vérité et la vie. Bienvenue dans votre émission La Parole Révélée, émission au cours de laquelle nous faisons avec vous, bien entendu, une immersion dans les anciennes prédications, exhortations du couple berger du ministère chrétien du combat spirituel, Papa et Maman Olangi, qui nous ont donc légué un grand héritage, cet héritage qui donc se trouve être le message du combat spirituel qu'ils ont eu à prêcher pendant un quart de siècle à travers le monde. Pour cet autre numéro de votre émission, nous allons faire un focus sur une exhortation de Maman Olangi donnée le 3 décembre 2000 à la Cité de Triomphe. Nous sommes à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Un message qui porte sur le jeûne d'Esther. Maman Olangi nous l'a donné pendant que nous clôturions notre jeûne de 21 jours, qui est donc décrété à la fin de chaque année. 2000, vous vous souviendrez, année au cours de laquelle notre bergère, Maman Elisabeth Olangi Osho, de Rose et Mémoire, fêtait son jubilé, ses 50 ans. En effet, Maman Olangi était donc née un certain 19 novembre 1950 et là, nous étions au mois de décembre, le 3 décembre 2000, elle venait donc de fêter son jubilé, ses 50 ans, et Maman Olangi a donc commencé son message de ce jour-là par ce témoignage. Suivons. Je remercie le Seigneur. Pendant 10 ans, nous avons combattu. J'ai combattu. J'ai vu des combats. Nous avons renversé des forteresses. Nous avons été attaqués. On a dit n'importe quoi. Mais c'est Dieu grand, c'est Dieu comparable. Car sa bonté est finie. Aujourd'hui, Maman Olangi a 50 ans. Alléluia. Lelo nakoki kimbula tukuni tano pona lokumu ya Nzambe. Mokonzi akumbama. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Mia pambolama. Parce que Christ a renversé les forteresses. Zambi mokonzi soit boîte de il m'a délivré des lieux établis. Ye atangolinga na oyo nyonso balakaraka ya mapepo na condamnation. Oyo nyonso bakutia kinga na nzela ya mapepo. Ma famille. Oyo libota na ngai. Aujourd'hui à 50 ans. Na mbula tukuni tano siko. Na zali koko. Et je suis dans la joie. J'ai lavé mes enfants. Je n'ai pas divorcé. Et je vois la main de Dieu dans ma famille. Je suis en train de marier mes enfants un par un. C'est la victoire pour moi. Et je loue le Seigneur. Oh Jésus, tu as un plan merveilleux pour moi. Oh Jésus, un plan merveilleux pour moi. Alléluia. Le témoignage d'une femme qui a expérimenté ce Dieu du combat spirituel dans sa vie, personnellement, Maman Olangi, qui a donc eu à renverser les forteresses. Elle a été délivrée de lois établies, des condamnations de la maison de son père, de la maison de sa mère. Elle a donc commencé ce message-là sur le jeûne d'Esther par ce témoignage pour nous dire combien elle était très fière de ce Dieu-là qui lui a permis de tirer un trait sur la loi établie de sa famille, la loi qui la condamnait au divorce, qui la condamnait au veuvage. Et donc ce dimanche-là, nous terminions le jeûne de 21 jours au ministère chrétien du combat spirituel. Maman Olangi revenait d'ailleurs du Cameroun où elle avait séjourné pour mettre fin à une crise qui sévissait au ministère là-bas. Elle est donc rentrée pour nous parler du jeûne d'Esther et elle a commencé par nous demander pourquoi devons-nous jeûner. Pourquoi devons-nous jeûner? Maman Olangi nous l'a expliqué qu'il s'agit de l'obéissance à Dieu, à une recommandation du Seigneur qui nous demande de jeûner lorsqu'il nous dit notamment qu'il y a une catégorie de démons
qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Pourquoi devons-nous jeûner? Parce qu'il y a ce souci-là qui doit nous animer de rentrer dans la victoire que Jésus a remportée pour nous à la croix du Calvaire. Suivons un extrait, cet autre extrait du message de Mama Olangi. D'autres temps, tu vas y aller dans le Christo. Ça combat sujet. Oh, tu vas y aller dans le Touma. On croyait ces versets, on pouvait dormir, on pouvait seulement aller à l'église et prier et le Seigneur a tout accompli. C'est tout là, quand tu vas te trouver au là, le quoi tu dis, le bail, tu y ango, tu là la fongue, tu Canada, ton Zambé, nous soyez facile. Nous avions appris comme Jésus a déjà effacé les ordonnances, nous sommes déjà libérés, on ne fournit aucun effort, nous aurons des victoires, nous allons aller de victoire à victoire. Donc, quand tu dis, le quoi là, tu es ici, le bail, yes, ça va, ça copie ça qui nous sort, il faut te faire, c'est là comme côté, tu connais au bel, et longa, na longa, liboso, na et là, ça fait plus de 30 ans que nous avons les réveils chez nous au Congo, nous avons confessé ces versets, mais nous voyons toujours des problèmes dans les églises, nous voyons toujours les ordonnances négatives, des condamnations dans les églises, il n'y a pas eu changement. Kolamuka ya molimo na kati na mboka na biso yo kati na bakati na bandako nzambe wana mazao tatu la liloboyo kati loko moko tezali kobongwana tozali komona obele boko na kati na mboka na biso. Nous avions oublié que Jésus quand il a dit tout accompli c'était sa part. Ce que lui il a fait, il faut aussi que nous puissions aussi accomplir notre part. Tozali koyeba tati oyo Yesu abaki te nyonso asili kokokisa wana ezalaki oyo esalaki ye mpona kokokisa etikali biso mpe tosala oyo ya biso. Nous savons que comme Jésus-Christ a déchiré les ordonnances, il a effacé les ordonnances, on peut dormir quand on veut, même quand on ne cherche pas Dieu, du fait d'aller seulement prier à l'église, d'aller chanter, les gens croyaient qu'on allait avoir des victoires. Jésus a donc tout accompli pour nous à la croix de Golgotha. Il a remporté la victoire, notre victoire. Mama Olangi insiste sur le fait que cela ne suffit pas pour nous. Il faut que nous rentrions dans la dimension de notre part. Ça veut dire qu'à la croix, Jésus a fait sa part. Nous aussi, nous avons notre part à faire. Nous devons jeûner pour que nous puissions remporter de manière pratique cette victoire, que nous la vivions dans notre vie de tous les jours. Mama Olangi a donc parlé de Matthieu 7,7 et c'est là que Mama Olangi met en évidence la dimension combat spirituel. Au ministère chrétien du combat spirituel, nous venons donc pour cette troisième dimension en profondeur. Nous venons pour chercher. Nous cherchons et nous trouvons. Nous cherchons à travers le jeûne et la prière. Voilà ce que Mama Olangi nous a dit. Suivons. Il faut chercher. Et c'est cette troisième étape que nous sommes en train de chercher au combat spirituel. Ça veut dire pour arriver à discipliner sa vie, pour arriver à détruire les ordonnances, il faut chercher Dieu, la profondeur de Dieu. La troisième étape, on dit chercher, vous trouverez. Cette étape-là, ce n'est pas seulement aller adorer le Seigneur, rentrer, où vous allez avoir des victoires, où vous allez changer les ordonnances, où vous allez briser, annuler, c'est impossible. Ça vous sera comme les chrétiens sont habitués avec la facilité. Lorsque la mission est arrivée pour amener les gens à chercher Dieu, dans la vie des gens de prière, les gens trouvaient que nous étions en dehors de la Bible. Les gens c'est biblique. La prière c'est biblique. Même au temps de Jésus, Jésus a prêché sur les jeunes. Un jour, si Jésus a dit là que vous jeûnez, il ne faut pas avoir l'air d'être triste. Jésus a enseigné là que vous jeûnez, il faut vous parfumer, il faut entrer dans votre maison, il faut être dans la joie. Un jour, les apôtres ont échoué devant un enfant malade. Jésus a dit que les démons ne sortent pas des jeunes et prières. Ça veut dire qu'il y a des choses dans nos vies qui ne sortent pas des jeunes et prières.
Cherchez et vous trouverez. Maman Olangui met donc le curseur sur la recherche de la face de Dieu au ministère chrétien du combat spirituel. Quelqu'un a dit, quand on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne comprend pas ce qu'on trouve. Maman Olangui veut que nous soyons focalisés sur la recherche de la face de Dieu au ministère chrétien du combat spirituel. Nous cherchons donc le Seigneur Jésus-Christ à travers le jeûne et la prière pour que chacun de nous fasse une expérience personnelle, que chacun de nous rencontre ces dieux de manière personnelle au ministère chrétien du combat spirituel. Ce dimanche-là, je le dis, nous terminions notre jeûne de 21 jours. Et Maman Olangui avait donc donné le cas biblique de Esther, le livre d'Esther. Nous connaissons l'histoire. Esther devient donc reine en Perse, où le peuple juif était en captivité, en déportation. Esther remplace la reine Vati, qui était tombée en disgrâce pour n'avoir pas obéi à son mari, le roi. Pendant ce temps, Esther a comme cousin Mardoché, qu'il avait adopté comme sa fille. Mardoché était portier du roi. Et Mardoché n'obéissait pas à un certain Aman. Aman se trouve être donc le numéro 2 de Perse, la deuxième personnalité du pays, le rang du premier ministre. Et donc devant lui, tout le monde devait se mettre à genoux. Malheureusement pour lui, il y avait un Mardoché qui ne pliait pas ses genoux devant Aman. Suivons. Mardoché ne voulait pas. Parce que Mardoché bien qu'il était en captivité, Mardoché avait son Dieu. Dans la loi des enfants d'Israël, un enfant d'Israël ne peut pas se pencher devant le faux Dieu. Bien qu'il était en captivité, lui, il savait qu'il ne peut pas se fléchir ses genoux devant un homme. Alléluia. Amen. Et c'était tous les jours ainsi. Jusqu'au jour où Aman a remarqué que Mardoché ne fléchit jamais les genoux. On lui a fait la remarque. Et Mardoché a dit, je ne peux jamais fléchir mes genoux devant un homme. Entre temps, Aman était premier ministre. Le roi avait signé que tout le monde devait fléchir les genoux devant lui. C'est une loi de Baja de Babylone. Mardoché a donc refusé de se prosterner devant Aman, mais c'est à ce risque et péril. Mardoché, bien qu'en position de faiblesse, vivant dans un pays où il était en déportation, lui et son peuple, il savait que dans les lois de son pays, son Dieu, le Dieu d'Israël, ne leur avait pas permis de se prosterner devant un homme. Et donc Mardoché a refusé de se prosterner devant Aman. Il savait quel risque il encourait. Et donc, courroucé par ce refus de se prosterner devant lui, Aman entreprend donc un complot qui visait non seulement à tuer Mardoché, mais aussi à exterminer, à détruire tout le peuple juif qui était en déportation en Perse. Mardoché le savait très bien. Ce qu'il était en train de faire là, un jour, ça va lui coûter la mort. Parce qu'il refusait de dire non à un premier ministre qui passait, c'est la mort qui t'attend. Alléluia. Amen. Mardoché savait ce qu'il faisait. Il a persévéré. Il a persévéré. Jusqu'au moment où on a condamné réellement les Juifs. Et quand on a condamné les Juifs, qu'est-ce que Mardoché a fait? Mardoché savait aussi que quand ici, à Babylone, ne porte pas les sacs. Mais entre-temps, en Israël, lorsqu'il y a problème, on porte les sacs. Il savait bien que le roi, devant la porte des rois, même si vous avez des problèmes, on ne porte jamais les sacs.
pe ya solo ayebaki te pana mokonzi liboso na ndako na ye atali kambo ezali ndenge nini okolasa saki te. Mais lui, il savait bien que chez nous en Israël, le Dieu d'Israël, lorsqu'on a un problème, il faut déchirer les habits, il faut porter le sac. Bipai toeti biso baso na kati na bokoko na biso mibeko mizali pe mibeko wana ezali ya sika te ezali mibeko ya kala na bakoko na biso na bato ya bakonzi ya mboka bato ya tribu na biso na tribu boye soki mwana boyi mobeko botala likambo tokosala yo na klan na biso soki mwana boyi asali boye tokosala ye boye na libota na biso soki mwana boyi kotosa atala tokosala ye boye po yango wana na kati na makambo ya bokoko bakopesa ndimbo na likambo moko bakobana sala bebongo wana ezali bokoko na biso oyo makambo ekoya nsima na kotosa likambo wana bakoyebisa yo ezali mibeko misukokomisama soki tozali koboya mibeko oyo wana makambo ya kokisa biso te ntango toye pa na yesu nazarete ntango tozwi mokonzi na bomba na biso soki tolingi kolanda liloba ya nzambe ya solo toasili kokisa biso bakonzi ya libota na biso balimisa biso te bakonzi ya klan na biso balimisa biso te bakonzi ya tribu na biso balimisa biso te bayebi bien te soki olandi mobeko ya nzambe na ndenge ya solo penza ndenge nzambe alingi yo kobanda koboya kotosa mibeko na bango yango bayebi te otika be na ndako nzambe okokota na mozindo te okotika yo okenda na ndako nzambe na poko yo kokota na makambo ya bokoko na poko yo kokamata makambo ya liwa lokola bango na poko kobalisa bana na bino lokola bango ata biso mpe tosambelaka te pani toza kobalisa bana na kati na bokoko ezali ndenge nzambe alingi te soki tozalela bato ezali ndenge nzambe alingi te ndenge tozosala makambo ya bokoko ezali ndenge nzambe alingi te ezali mibeko mitiani ya tozali na kati ya mabota ya ndenge oyo bazali koboya mibeko boye mibeko boye oyo kufa mpo na bino ezali yango wana alobaka na mateya ya liboso etuba ya molimo koyeba te mokili kaboni na biso mibale oyo ya molili na oyo ya moi ezali nzambe na satana soki toyepa na nzambe nzambe aza na mibeko na ye satana aza na mibeko na ye soki totambola na nzambe soki tolingi kotosa na nzambe tolingi kotambola na yesu tozali koboya kotosa satana tozali koboya miloko ya bokoko mpe ya solo ni bokoso ebanda kolanda biso bitumba bampasi mpe soki okebi to kokufa yango wana na libanda ya bato mingi bamona so bazobomba bato na kati zambi bato bayebaki na Et donc, Aman, par ruse, par corruption, parvient à obtenir du roi une décision, un édit, qui allait dans le sens de l'extermination du peuple juif qui était en déportation en Perse. À une date fixée, on devait massacrer tout le peuple juif. L'antisémitisme a donc commencé déjà dans la Bible. Il fallait en finir avec le juif. En ce moment-là, Mardoché est au courant du complot. C'est la grande désolation qui s'installe. Mardoché décide de rentrer en prière. Mardoché déchire ses vêtements, porte le sac et se couvre des cendres pour prier le Seigneur. Mardoché va se mettre à la porte du palais royal avec son sac, alors que la loi interdisait l'entrée à toute personne qui portait un sac. Suivons. Mardoché akanisaki likambo oyo ntango aboyi kotosa
Son secours, c'est Dieu. Il y en a qui sont condamnés. Son secours, c'est Dieu. Le seul secours, c'est Dieu. Il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Il faut continuer à mettre la parole de Dieu en pratique. C'est ce qu'il a fait. Il a décidé. En tout cas, je suis déjà condamné. Je suis déjà condamné. Je m'en fous. Je ne pas les chèques. Je vais continuer les chèques. Parce que c'est la solution pour moi. C'est des chèques. Mais c'est la moitié. La Bible dit que c'est la moitié. Ils ont gêné tous les justes. Ils ont pleuré. Ils ont levé les habits. Ils ont porté les sacs. Yasolo. Alobaki te soki libiki pona ngezali pona la tasaki na kolaka. Bango baboy kolata tasaki nga na kolaka. Yango ba juste nyoso. Ba pasola kibilamba. Balata ki basaki. Alléluia. Amen. Tous les justes. Ba juste nyoso. Qui étaient d'assises la capitale. Oye bazalaki na boumbo kuna. Ils se sont lamentés. Bami leli. Ils se sont lamentés. Bami leli. Ils gênaient. Ba kopi tingo. Ils Bazali kolela. et c'est la matin. Te bazali komilela. Tout s'est couché sur les sacs et les cendres. Te bazali kona balaki basaki na bango balali kona putulu. Alléluia. Amen. Ma dossier savait que c'est la solution. Ma dossier bani te eyano yango C'est wa. pas ce que les gens disaient. Ezali oye C'est pas batwa ce que les gens voyaient. Ezali batwa C'est pas mona ce que te. les gens vont penser, non. Ezali batwa C'est que mon Dieu va passer. passer. Nini nzambe na Il ngao va kanisa. passer de moi. Oye nzambe na En ngao kolo Israël, manganga. lorsque nous sommes attaqués, Ana Israel soki baye kutumula nous biso. on porte le sac. Biso tolata kasaki. On se la mate. Tokomilela. On gêne. Tokotosa On tingo. porte la cendre. Tokovolata putulu. Voilà comment Dieu maintenant intervenait. Tala ndenge nzambe azali kokota na kasaki sa bango na Israel. Mardochée savait qu'il a désobéi aux lois de Perse. Ma dossier bani te aboka Son ni seul be ba secours perse. maintenant, hein, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ya solo ni stali sinaye bobele pana Il nzambe fallait Abraham na faire ce Jacob que na ce Dieu Israel. là voulait. Et kosala bobele nzambe ya lingi. Bien qu'en position de faiblesse, vivant dans un pays étranger, Mardochée garde le fondamental spirituel de son pays, Israël. En Israël, en cas de problème, on porte le sac, on se couvre de cendres pour chercher le Seigneur. Mardochée le fait parce qu'une condamnation pesait sur lui et sur son peuple. Pour n'avoir pas fléchi les genoux devant Aman, une loi avait été prise qui visait à exterminer tous les peuples juifs qui étaient en déportation en Perse. Et donc Mardochée le fait parce qu'il n'avait pas d'autre choix que de recourir à l'Éternel, au Dieu créateur. Mama Olangi nous parle d'une stratégie de combat que Mardochée a utilisée dans un pays étranger. Et cette stratégie a payé. Esther était encore faible. Esther nana alemba kite. Esther n'avait pas encore été exercée au combat. Ye nana akemba kina etumba ya molimo te. Esther était encore très jeune. Azali nano elenge. Quand elle est arrivée au palais, Tango akomi na ndako ya quand elle mokonzi. est devenue reine, Tango akomi mwasi ya Esther ne mokonzi. savait pas qu'il y a la guerre qui existe. Eya ebaki nano te etumba Esther ezalaka. ne savait que la vie c'est vraiment la vie c'est belle. Mwasi ya mokonzi ama bete La vie c'est moi. être reine et c'est tout. Mo ezali olata ya kitoko mo Esther a le dit mwasi ya vraiment Dieu mokonzi. m'a fait grâce. Hein. Mokonzi Esther abi nzambe asali nga La ngolo. guerre c'est étranger, je deviens reine. Nga na kati na bapaya nga akomi mwasi ya mokonzi. Esther n'avait pas encore habitué avec des sacs et des cendres. Esther amesali nano na basaki na baputulu te. Esther avait peur de la loi de Perse. Bo Esther azali kobanga mibeko ya baperse. Et il a envoyé des gens Atindaki pour bato. dire à Mardochée, Po baloba na allez Mardochée. dire à mon cousin. Kendo bana Est-ce ndeko que na lui ngai. ne savait pas qu'il y a une loi ici? Alikaki biso Si tozuli quelqu'un mibeko porte awa. le sac, hein, Soki moto alati saki en tout cas, il sera mis à mort. bakoboma ye. Il avait encore peur Azali nano de kobanga. la loi des hommes. Oyo ni Il n'avait mibeko pas ya encore bato. entraîné au combat spirituel. Ayebaki nano mitumba ya Elle milimo te. ne savait pas que c'était que la vie. Ayebaki nano te bomo nini. On peut être adulte, Okoki okoma quand mokolo. on ne connaît pas le combat. Ntango oyebi nano On etumba est te. un enfant. Ozali nano On peut bebebe. être pasteur, Okoki ozala on peut pasta. être évangéliste. Okoki Quand ozala on n'est pas evangeliste. entraîné au combat, Soko on koti est motumba ya un molimo te. enfant. Ozali Parce nano que mwana. quand un problème arrive, Soki tu etumba ye. commences à raisonner comme ces gens-là. Obandi kokanisa lokola bato Quelqu'un a wana. quand même raison, hein. Oyo bato wana baza na En tout ndenge cas, na ma bango. famille a quand même raison, hein. Oyo liboso Parce na qu'on na ne nzembo. connaît pas la puissance de Dieu. Po bayebi On nano ne nguya ya connaît pas la nzambe te. puissance de Satan. Po Parce bayebi qu'on nano connaît puissance la ya puissance satani de te. Satan, hein. Po Parce bayebi qu'on puissance ya connaît que satani. Dieu est tout puissant, hein. Après, À ce basengana moment-là, bana on peut puissance. entrer en profondeur. Haleluya. Ntango wana nde bakota mozindo mpenza. Amen, hein. Amen.
Esther était encore enfant. Esther azali nano Bien elenge. qu'elle était juive, Ata lokola azali nano elle n'avait juive. pas encore vu le combat. Amona nano etumba mpenza Mardoché te. était habitué. Madosa sila Mardoché ikomekana. connaissait son Dieu. Madosa La baki nzambe puissance na ye. de son Dieu. Na nguvu ya Il nzambe na ye. sait déjà qu'il y a des problèmes. Lorsque je parle de l'échec, lorsque je me lamente, lorsque je m'habille à sac, j'ai l'intervention rapide. Madosa baki soli mikakata ezali. Na latisaki. Na kosi na baputulo. Oh, nzambe na nga kopita. Maolangi met également en évidence le fait que chaque fois que nous violons une loi établie, l'ennemi s'acharne contre nous et renforce la condamnation par une loi plus draconienne que la première. Mardoché a refusé de se prosterner devant Aman. Il s'en est suivi une condamnation à la mort. C'est également ce qui s'est fait dans nos familles. Lorsque nous violons les lois établies de nos familles, en représailles, les hommes forts, les femmes fortes, les esprits méchants s'en prennent à nous et tentent d'en finir avec nous. Malgré cela, nous devons rester fermes. Mardoché restait ferme parce qu'il savait qu'il combattait avec un Dieu tout-puissant. Suivons. Mardoché a envoyé Esther. Madosa apili Va Esther. parler au roi. Kena koloba na mokonzi. Et Esther a envoyé à son fils. Esther apili Allez dire à mon cousin. Kena loba na ndeko na ngai. Je crois que lui ne connaît pas la loi de ce pays. Ya ili nano midoko ya mboko oyo te. Même moi, la reine. Ata ngai mwasi Ça mokonzi. fait 3 ici. Nazalaki na Ça fait 3 ici. ezali mitonto Je misato. ne suis pas encore entré chez le roi. Nakoti nano epa na mokonzi La te. loi de père s'interdisait à la femme d'entrer chez son mari comme tu voudrais. Mibeko ya pere sepekisi mwasi kokota na ndako ya C'est mobali lui la lokola loi qui lingi. doit t'inviter dans sa chambre. Ezali nde mokonzi akobenge na eseni ya Si tu ndako na ye. viens avant qu'il t'appelle, Soki oye liboso te abenga tu yo, es mis à mort. yo mosi bakoboma Tu yo. vas essayer de dormir tranquillement. Or, même les maris là, tu l'as épousé, il ne le voyait pas. Tala Esther azali kolala ne pongi boye nanu mobali abalaki ye wana amoi nano ye te. Esther avait un combat comme il aurait. Azalaki na etumba oyo abosanaki ayebaki Mais yango pour te. un roi, tu ne vas pas roi. Yo obali mobali mokonzi omoni na Pour mwasi ya Esther, mokonzi. pourvu qu'elle est devenue reine, Mpo na Esther etangi bete akoma mwasi ya mokonzi. ça n'a pas d'importance. Oyo ezali na tina Voir te. le roi, Mwasi vous ya ne pas mokonzi. voir le roi. Oh, mwana Je mwasi suis au te. palais. Nazali na kati na Ça me ndako suffit. ekoki na ngai. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes sont comme ça. Bato balingi bazali bongo. Même s'il y a des combats, Ata soki etumba ils ezali. doivent être tranquillement avec les combats. Alali na kimia na Un etumba na ye. sanitaire, j'ai déjà ma voiture. Likambo te Après, dans les enfants mères. na ntango wana bana bazali Un kokufa. sanitaire, Esala eloko j'ai te. déjà un peu d'argent. Naza na mwa mbongo na ngai. Après, il y a des maladies dans la maison. Na ntango wana bokono eza na ndako. Sanitaire, j'ai trouvé du travail. Likambo te nazwi mosala. Après, les célibats rendent. Na ntango wana monzembe eza kolia Il ye. y a des gens qui dorment avec leur combat. Ezali na bato basusu bazali kolala Ils ne pongi na veulent pas baetumba na prendre bango. conscience de leur combat. Bazali kobelemena etumba na bango te. Esther souffrait. Esther azalaki na maloti. 30 jours sans voir un mari. Mikolo tuku misato mona mobali Mais te. elle va dire à mon cousin, est-ce que lui ne sait pas que la loi de père fait interdit la femme d'entrer comme il veut chez les rois? Kasi azoloba na bato kena koloba na ndeko na ngai yayebi kati mibeko ya bato ya persa wa ezali kopekisa mwasi kokota na ndako na mobali mokonzi ndenge ya lingi. Esther ne connaissait pas le combat. Esther ayebaki na letumba te. C'était le moment où Dieu voulait la chercher au combat. Ezali nde ntango nzambe alingi kosala ye Est-ce ngakisi que ya Esther bitumba. connaissait le combat? Yangi soki ayebaki etumba Dès qu'elle est arrivée au combat, au palais, ntango bobele oko akomaki na ndako ya elle a dit mokonzi que pour voir son mari, il y a des problèmes. ntango amonaki te komona mobali ne ekomi mikakatano Il allait gêner. akendeki Elle kokota allait kifo envoyer à son cousin. nde akendeki koyebisa na Va dire à kuzene mon cousin, koloba na le ndeko na mariage ngai auquel je suis venu ici, oyo libala na on ne yawa voit pas les maris, komona ko Pour mobali les te o voir, c'est difficile, komona Priez epasi pour o moi, Sambela Priez mpo na ngai o pour moi, Sambela mpo na ngai o Soit pour moi. o mobali yango namonaka ye te sambela mpo na ngai. La reine Esther n'était pas encore entraînée au combat spirituel. Elle ne le savait pas. Dieu lui a fait grâce d'être au palais en tant qu'épouse du roi, mais cela n'a pas empêché qu'une loi établie soit prise contre elle et son peuple. Mon frère, ma soeur, Maman Olangi nous a interpellés sur le fait que les condamnations ne tiennent pas compte de nos statuts, de nos rangs sociaux. Les condamnations se moquent éperdument de ce que nous sommes dans la société. La reine Esther, femme du roi, elle ne sait pas que le même roi a pris une décision qui visait à tuer son peuple, y compris elle-même.
Et donc, lorsque Dieu nous fait grâce d'avoir une position quelconque, ne pensons pas que nous devenons de ce fait à l'abri des forces du mal, que nous devenons de ce fait à l'abri des condamnations, car l'ennemi rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et donc, Mardochée ne s'arrête pas là. Mardochée envoie à la reine le message qu'elle doit se rendre auprès du roi pour implorer faveur, pour implorer miséricorde. Pendant que Mardochée demande à la reine Esther d'aller voir le roi, il n'est pas sans ignorer qu'on n'y va pas sans y être invité. La reine Esther est donc là devant un fait accompli. Elle doit, coûte que coûte, aller voir le roi, alors que ça faisait 30 jours que le roi ne l'avait plus appelé. Et donc là, c'est une peine de mort en perspective pour la reine Esther. Parce que si vous allez voir le roi sans qu'il vous ait appelé, vous mourrez, à condition que le roi vous tende son sceptre d'or pour montrer que vous avez trouvé grâce à ses yeux. Mais jusque-là, rien ne rassure Esther qu'il en sera ainsi. Et donc, Esther décide, elle aussi, de rentrer en jeûne et prière. Maman Olangui nous révèle quelque chose de très important. La reine Esther, pendant qu'elle était au palais, elle ne savait pas qu'il y avait une condamnation. Et même le simple fait pour elle de passer 30 jours sans voir son mari était déjà une forme de condamnation, de loi établie. Elle l'ignorait. Elle pensait que c'était normal, que pour voir son mari, il fallait que le roi l'appelle. Ce qui n'est pas du tout normal. Maman Olangui nous dit que nous tolérons certaines choses alors qu'elles ne sont pas normales. Quelqu'un a dit, on ne change pas ce qu'on tolère. Le changement commence par un refus. Il faut qu'à un moment donné que vous vous disiez, basta, ça suffit. Maintenant, il faut que ça change. Et donc, la reine Esther dormait calmement sur ses lauriers. Elle pensait que cela était normal, ce qui ne l'était pas du tout. Et donc, Maman Olangui veut que nous soyons prudents, regardants quant à notre condition actuelle. Peu importe la zone de confort dans laquelle tu peux te trouver maintenant, il y a de condamnations, il y a de lois établies qui t'empêchent de jouir pleinement du plan de bonheur que Dieu a prévu pour toi. Il faut que tu te lèves et que tu combattes pour remporter la victoire. Suivons. Elle doit être chez le roi. Si elle ne peut pas être chez le roi, il verra. La délivrance du peuple d'Israël viendra ailleurs. Mais lui, il va mourir avec sa famille. Il doit savoir aussi quand arrivé au palais, c'est pour lui sauver aujourd'hui. Mon frère et ma soeur, quand arrivé au palais, c'est pour sauver ta famille aujourd'hui. Alléluia. Quelle que soit les lois établies à très profondeur. Le Seigneur savait que dans ce pays, à cette période ici, il y aura la crise économique, il y aura la crise sociale, et rien ne peut aller dans notre pays. Et Dieu a voulu t'acheter, si tu dois au combat, Dieu est reine et sœur, tu dois être en profondeur pour changer la situation. Il y a solo ndeko. Reine Esther abakite. Atenda kuna bwete. Ndeko nalo bite yo erite. Na ngongo yo ndiyo ke kuna po. Lika bana Israel bakangolama. Toki yo okay kuna te. Bana Israel ko kangolama mama iko utatabu sisi. Yo ndeko. Yo ye na etoke tumba mulimo. Na ngonga oyo prise za nakati na mboka na biso. Nzambe alingi yango te yo ya. Yo koti awa, pote libota na epe kangolama. Libota na taba yaka wate, lokola yo ye awa, yo kosala na ndenge te, okota batingola ba jeune, po bango ba kangolama, na mikakatano bazali na yango. Mardochée vient un peu réveiller l'esprit de la reine Esther. Il lui fait comprendre qu'il y a péril en la demeure et qu'il faut faire quelque chose, toi, en tant que reine. Si tu ne le fais pas, Dieu le fera. Dieu passera par une autre personne. Et Mardochée rappelle à Esther que c'est probablement pour ce temps-ci que Dieu a permis que tu sois reine. C'est pour que tu viennes au secours de ton peuple. Et en ce moment-là, la reine comprend l'enjeu qui est de taille et décide, décrète un jeûne de 3 jours. Et donc, la reine demande à Mardochée un soutien, un accompagnement.
Voilà la reine qui commence à voir ses mains exercées au combat et ses doigts à la bataille. Et là, c'est tout le peuple juif qui se mobilise pour que la loi établie tombe. Il a solo. Ma cousin a raison. Ma Mardoché avait raison. Il dit ça ne fait rien. Quand il dit je suis d'accord, il a été entraîné au combat. Il dit vas-y à Mardoché, j'avais gêné aussi. 3 jours, sans manger, ni boire, avec mes servantes. Vous aussi gênez pour moi. Vous aussi gênez pour moi. Et je vais appeler le roi. Si je dois périr, je périrai. Pour mon peuple, je périrai. Pour mon peuple, je périrai. Pour ma maison, je périrai. Il y a des gens qui ne veulent pas périr pour sa famille. Mais pour les maris, mais pour leurs enfants, il y a des gens qui connaissent le tellement. Et Dieu m'a dit, si je dois périr, je périrai. Pas gêné pour moi. J'avais gêné aussi. Même si je suis reine, j'avais laissé les livres. Je vais laisser les livres. Je ne mangerai pas. Je ne boirai pas. Je dormirai par terre. Je vais expérimenter un peu la puissance éveillée. On a réveillé. Elle qui s'endormait. Maintenant, on l'a traînée. Parce que l'entraînement au combat dans la vie d'Esther. La reine est entraînée au combat. Pour être entraînée au combat, il faut quelqu'un comme Mardoché à côté de toi. Vous vous mariez, il y a des hommes qui sont comme Esther. Il y a des femmes qui sont comme Esther. La commission, s'il y a une femme qui est comme Esther, toujours insultante, son père, s'il n'y a pas de Mardoché, vous serez déjà ici au combat. Il n'y aura jamais la délivrance. S'il n'y a pas de Mardoché, allez, levez-toi, on a l'immunité. Donc, tu vas la dire ça. Même pour les hommes, il y a des hommes qui sont des Esther. Vous croyez que ils sont tellement gênés, vous trouvez la solution, vous commencez à exagérer. Ma sœur, s'il y a un homme comme ça, il faut lui dire la vérité. Si tu dois te casser, tu peux partir. Si tu n'as pas d'autorité avec Jésus, là où le combat arrive. Quand les hommes qui sont comme les Esther, ils sont au ministère, lorsque leur épouse commence à avoir l'autorité, si c'est comme ça, je laisse. Avec lui prier. Avec ce qui m'a amené au combat, et qui veut me dominer. Ce n'est pas la domination, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. On doit prendre l'autorité. Il y a un message qui incite. Nous avons des combats. Il y a la pauvreté. Il y a le blocage. Il y a les hommes et les enfants. Les célibataires des enfants. L'on au sein de la tête. La cause de l'autorité. On doit la nariz de conscience. La cause de l'autorité. Maman Olagui nous dit que chacun de nous a toujours besoin d'un Mardoché. Alléluia. Quelqu'un qui vous secoue, qui vous sort de la distraction, qui vous sort un peu de l'envoûtement. Quelqu'un qui vous dit, mon frère, prends conscience, ça ne va pas. Lève-toi, combat. Il y a danger, il y a risque. Chacun de nous a toujours besoin d'un Mardoché. Vous pouvez être dans un couple. L'homme peut être Esther. La femme peut être Mardoché. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui, à un moment donné, vous dise non. Trop, c'est trop. Mettez-vous debout. Levez-vous dans la prière. Faites quelque chose. La loi établie est là. Il faut qu'elle tombe. Maman Olagui enchaîne par nous dire comment elle se comportait aussi en Mardoché dans son foyer, dans son couple. Suivant. Moi, je viens de la souffrance. Moi, j'ai souffert. Je ne croyais pas que les militaires avaient dit ça. Moi, j'ai eu ça avec Papa Olagui. Moi, j'ai discuté de nuit à Sierre. Moi, j'ai eu tout le monde de quoi travailler pour mes enfants. Mes enfants m'ont haï ici, c'est ici. Il y a 3-4 mois que tous les enfants vont demander pardon. Moi, je dis, je m'en fous des enfants, je m'en fous des maris. La vérité, oh Dieu, c'est Jésus là-bas, je dois être comme Mardoché. Les enfants, même ceux qui sont en Europe, tout ça, ils m'ont écrit, ils m'ont téléphoné, ils
y a 3 mois pour me demander, parce que tout le monde avait quelque chose. C'est parce que maman nous gronde, et moi je dis, vous avez des démons, je dois vous gronder. Vous êtes ici, avec mon Jésus. Vous avez des démons, vous nous prenez dans la maison, il n'y a pas de bénédiction, je vous gronderai. Alors si vous avez des sentiments, vous voulez faire comme des chers, les enfants ont grandi à quoi? Les enfants ont grandi à la sorcellerie. Les enfants ont grandi à la publicité. Les enfants ont grandi, ils font du colo. Et les enfants ont grandi. Non, moi je suis comme un AVC. Vous ne voulez pas sortir de chez moi. Sortez de chez moi. Et avec mon mari, on a eu des nuits blanches. Il voulait rejoindre, moi je dis, papa, là, il y a quoi lui où? Mais il savait sur la parole. Parole est salut réalité. On dit, on lui dit parole, on dit, on a la longue dans d'accord. Je lui disais ça. À 10 ans, je dis, j'ai tellement de choses que je ne pouvais pas les dire. Je disais à papa, là, je ne suis pas né pour souffrir. Je vous ai marié. Je sais que dans votre famille, il y a des problèmes. Je suis né pour réussir. Je suis né pour bien manger. Je suis né pour avoir la voiture. Je ne suis pas né pour vivre comme un poisson. Soit bien tu viens, je suis, et le bien tombe, ou bien tu ne viens pas, alors je m'en vais. Yasolo bandeko, ngapena ndako nanga mindondo. Ça, c'est ça des combats intérieurs. Nous disons là, c'est nous savoir la victoire. Avant, on ne pouvait pas le dire. Je rappelle que ce message, Maman Olangui nous l'a donné un certain 3 décembre 2000 à la Cité de Triomphe, année au cours de laquelle notre bergère fêtait ses 50 ans d'âge, son jubilé, et donc elle en était à sa 10e année de ministère. Maman Olangui, en effet, a commencé le ministère lorsqu'elle avait 40 ans. Et donc, en 2000, elle avait 10 ans de ministère, 50 ans d'âge. Elle nous a révélé à travers ce récit, cette portion de son témoignage, comment elle joue ce rôle-là de Mardoché. Donc, le Mardoché, il peut s'agir d'un homme ou d'une femme qui a pris conscience de la nécessité qu'il y a de s'engager au combat pour faire tomber la loi établie, pour briser la condamnation. Et là, Ma Olangui nous a également révélé une attaque que Papa Olangui avait subie au début du ministère parce que l'ennemi voulait à tout prix juguler la marche de cette œuvre qui causait tant de dégâts dans le monde des ténèbres. Suivons. Quand on a commencé le ministère, Papa a failli mourir. C'était la loi établie. Lorsque sa famille voyait qu'on a trop en profondeur, on l'a attaqué, on l'a opéré à Galiema. J'ai vu comment Papa Olangui mourait. Je l'ai vu à la table. Il mourait. C'était le début du combat. Les gens l'ont opéré, c'était dimanche. L'Américain a dit son l'hôpital, pas à 4 heures, il va mourir. C'était le début du combat. J'ai laissé en opéré mon mari, je suis venu faire l'adoration au bébé. Personne qui était au courant. Dès que j'ai terminé l'adoration, je suis allé à Galiem. On l'a opéré. Nous sommes allés dans une chambre. Et c'était entre la vie et la mort. Un jour, il mourait. J'ai vu quelqu'un qui mourait. J'ai l'enquête de mort déjà là. Alors, il y a le médecin qui arrive. J'ai commencé à crier. J'ai commencé à prendre autorité. J'ai commencé à arracher. Alors, le médecin m'a dit, hein, comment vous avez dit quelqu'un? Moi, j'ai dit, ça ne me tient pas. Ça ne peut pas me taire. C'est la mort. Je dois combattre. J'ai pris le médecin. Je l'ai fait sortir dehors. J'ai vu mon mari en train de mourir. J'ai vu la mort. J'ai marqué le médecin. C'est Jésus le meilleur médecin. Celui qui donne la vie. Celui qui a l'esprit de la mort. Ce n'est pas les médecins. J'avais déjà compris le combat. Amen. Personne ne peut m'utiliser. Personne ne peut m'utiliser. Je connais les démons. Je connais Dieu. Je connais la puissance de Dieu. Je connais comment le diable attaque. Je connais aussi comment intervenir avec Dieu. Ici, c'est moi qui commande. Le médecin a dit, monsieur, moi, je ne suis pas folle. Laissez-moi la paix. Je vais prier. On a prié avec frère Léon. On a pris autorité. On a gêné. On a prié. On a prié. Il a repris la vie. Acclamé le Seigneur.
Alors, on continue dans ce message sur le jeûne d'Esther. La reine prend donc la mesure de l'action. Elle s'investit pleinement au combat spirituel. 3 jours donc de jeûne. La reine cherche en profondeur la face de Dieu. Elle sait qu'au bout de ces 3 jours, elle doit se présenter à ses risques et périls devant le roi qui ne l'a pas du tout invitée. Et au bout de ces 3 jours, la reine Esther, revêtue, alléluia, de la puissance que nous procure la présence de Dieu à travers le jeûne et la prière, la reine Esther franchit le Rubicon. Dieu n'a pas voulu de protocole. Dieu n'a pas voulu de génie. La Bible nous dit que le roi se plaça devant la cour. Lui-même a dit le roi et les chers de la reine est venu acclamer le Seigneur. Bible elobi mokonzi ye moko le roi aye kotelema liboso na ndako azali kotala mwasi Esther azali koya. Protocole où allait dire au roi. Ba protocole bazali te bakende. L'énigme n'était pas là. Oyo moto ya mosala Le protocole d'État n'était pas là. Ba protocole ya mokonzi Dieu a disposé. Nzamba lengeleki. Dieu a tout ouvert. Nzamba fungoli nyoso. Dieu a tout préparé. Nzamba Le lengeli nyoso. roi était là. Mokonzi azalaki Quand wana. la reine Esther venait, Tango Esther azali koya. la reine avançait. Mokonzi Avec l'autorité spirituelle, ana tondi na il mokonzi avançait et le okenda. roi commençait à sourire. Mokonzi abali koseka. La preuve de la délivrance. Haleluya lembo ya Quand le kokangola. roi a souri, Tango mokonzi il a apesi. donné le sceptre d'autorité à Esther. Apesi motongo ya Ça bokonzi veut na dire que je Esther. suis d'accord pour te recevoir. Nikolo batena ndimi okota awa. Le sceptre d'or, ça veut dire quoi? Le symbole d'autorité. Oyo nzete ya motongo wana ezali ya bokonzi. Il a remis Esther. Apesi na Esther. Il a dit, tu peux t'asseoir, reine Esther. Boyo tokoki Et kosika pour ça que kosala. le roi a dit, Oyo ebi na il kuni dit, mokonzi la reine ala. Esther, la reine Esther, Mwasi mo wa Esther. qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Nini yo lingina sawa. Même si c'est la moitié des royaumes, je te le donne. Il n'a pas demandé ça. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Le jeûne et la prière changent des situations les plus difficiles. Alléluia. C'est la puissance qu'il y a dans cette âme redoutable que nous avons au combat spirituel, le jeûne et la prière. Et donc, au bout de 3 jours de jeûne, la reine se présente devant le roi et Dieu opère un miracle. Le roi lui tend son sceptre d'or. Et la Bible dit que la reine a trouvé grâce aux yeux du roi. Alléluia. Avec le jeûne et la prière, nous pouvons et nous devons remporter des victoires. À ce stade déjà, il y a une condamnation qui est tombée. Il y a déjà une loi établie qui est tombée. La reine Esther a vu le roi sans que le roi ne l'ait appelé, mais elle n'en est pas morte. Au contraire, elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Donc, nous pouvons renverser des forteresses. Nous pouvons découdre avec les lois qui nous condamnent à la pauvreté, à la stagnation, à la limitation, à travers le jeûne et la prière. L'intelligence. Qu'est-ce qu'il a dit au roi? Si le roi trouve c'est bon, si c'est pas agréable à ses yeux, la sagesse est si le roi trouve c'est bon, si c'est agréable à tes yeux, amen. La sagesse. Pour débloquer les situations. Alléluia. Si le roi peut venir ce soir à manger avec Aman. Acclamez le Seigneur, la sagesse de Dieu. Esther n'est pas perdu par Dieu après le roi. Regarde, Aman devait tuer mon nom. Oh, le divan, moi ça fait 30 jours, tu ne m'appelles pas, je suis fâché. Non. Oh, voilà ma famille, on vient le tuer. Non. Tu vas là-bas. C'est un combat. Il faut la sagesse. Dieu doit mettre la parole qu'il faut. La parole est succulente. Comment tu vas convaincre quelqu'un? La parole d'amour, la parole de douceur, la parole de sagesse, c'est pour changer de situation. Alléluia.
Pona kobongola makambo yo okokenda ngulu te esengeli ozala na bwanya nzambe atia na kati na monoko na yo maloba ya kitoko ezali esera akendaki te koloba te tala mikolo tuku misato nga azomona yo te boye te misitala bazali koluka oboma bandeko na ngai boye te esengeli akende na maloba ya kitoko oyo mokonzi ntango ayoki afungoli litoi abandi koyoka abandi kondima abandi koseka. Alléluia. Amen. Il a dit qu'il a droit de juge, c'est bon? Toi qui me considères comme agréable à tes yeux. Toi qui n'as fait ici. Voilà ce que je demande. Si viens ce soir à manger avec moi, au péché que je vais vous offrir. Yo yana amani lelo kolia lipatwe na kobonza. Quand Esther a eu, lorsqu'elle a jeûné, elle a trouvé grâce à son mari, aux yeux de son mari. Le roi lui a tendu le sceptre d'or. Le roi répondait à son invitation. À cause du jeûne de 3 jours, Esther a débloqué son mariage. Il a niaté la loi de père. Qui a péché la femme avant son mari. Tout était tombé. Là, nous tenons, nous brisons les ténèbres. Nous changeons les ordonnances négatives à positives. Nous changeons la malédiction à bénédiction. Amen. Amen. Parce que la reine avait trouvé grâce aux yeux du roi, le roi lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. En lieu et place de la mort, c'est une demande. C'est un état de besoin. Alléluia. Qu'on demande, en fait, à la reine de soumettre. Et donc, voilà ce que Dieu fait. Et Esther, qui était déjà entraînée au combat, a fait preuve, comme Maman Olangui l'a si bien dit, d'une grande sagesse. Elle avait une demande. Ce que l'édit de mort soit annulé à l'encontre de son peuple. Mais elle ne pose pas ipso facto ce problème. La reine fait preuve de sagesse. Elle ne va pas droit au but. Qu'est-ce qu'elle fait? Comme femme de valeur qui venait d'être entraînée au combat spirituel, la reine demande au roi de venir à un festin. Mais là, stratégiquement, la reine insiste pour que le roi vienne ou se fasse accompagner de son premier ministre, qui se trouve être le méchant Aman, celui qui en voulait à son peuple. Aman devait donc accompagner le roi au festin organisé par la reine Esther. Pour Aman, c'était un grand honneur de répondre à une invitation, à l'invitation de la reine aux côtés du roi. Pendant que ce festin se prépare, pendant que son organisation se prépare, le jeûne de Mardochée, du peuple juif, de la reine Esther, produit déjà des effets. Alléluia, c'est formidable. C'est que pendant ce temps, Aman avait déjà, dans le cadre de son plan macabre contre le peuple juif, Aman avait déjà dressé dans sa maison, dans sa parcelle, une potence pour Mardochée. Un bois sur lequel Mardochée devait être pendu. Ce bois était dans la maison d'Aman. Et donc, le Seigneur, dans sa fidélité jamais démentie, exauce la prière de son peuple. Cette nuit-là, le roi est tourmenté. Dieu tourmente son esprit. Alléluia. Le jeûne et la prière payent. Le roi se dit, mais il y a une personne dans la cour ici qui m'a sauvé la vie, qui a révélé un complot qui visait le renversement de mon régime. Mais qu'est-ce qu'on a fait à cette personne-là? Quelle est la récompense qu'on a donnée à Mardochée? Et donc Dieu réveille l'esprit du roi. Le roi se souvient qu'il y a Mardochée qui m'a fait du bien, mais qui n'en a rien reçu en retour. Mon frère, ma soeur, le jeûne et la prière nous ramènent ce que nous avons perdu. Par le jeûne et la prière, nous retrouvons ce qui nous appartient, que l'ennemi avait volé. En réalité, la position qu'occupait Aman, c'était la position de Mardochée. Et voilà que le roi décide, alléluia, d'honorer Mardochée, qui avait révélé ce complot qui visait le renversement de son régime, de son pouvoir. Et Dieu se glorifie. Le Dieu qui se révèle à ceux qui le cherchent de tout leur cœur se manifeste puissamment. Suivons.
Jeûne et prière changent de situation. Les jeûnes et prières annulent les décrets. À cela, moi, je suis positif, mes frères et sœurs. Que vous êtes là-bas, que Dieu a annulé mes décrets. Les jeûnes et prières, lorsque nous prenons nos problèmes au sérieux, les jeûnes et prières changent de décision, changent de situation, changent de ordonnances, changent de décrets. Ya solo bandeko soki tozwi likambo ya na motema jeune et prière tokoti pingo na mabondeli ekobongola makambo mingi ata balakaki kufa na yo ata ezali likambo ndenge nini ya bokoko na esika ya mosala na kati na baninga nyonso ekobongwana batamboli Mardoché On a élevé. On a fait subir toute la vie. Il devait être pendu. Dieu la récompense maintenant. Dieu l'élève maintenant. Alléluia. 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 Nous avons la dimension spirituelle. Parce que nous connaissons l'ennemi et nous connaissons très bien notre Père Jésus de Nazareth. Parce qu'on prend son combat au sérieux. On le fait comme un Mardoché. Là même on vous a calomnié. Dieu vous élève. Et là les jeunes et prières. Dieu sème la confusion dans le cas de l'ennemi. Dieu sème la confusion dans le cas de l'ennemi. Dans le cas de l'ennemi, dans les jeunes et prières. Et les vont commencer à se battre. Les sorciers vont commencer à se battre. Les coutumiers vont commencer à se battre. Et même quand tu en vas, et même la confusion dans leur cas, c'est notre Dieu. Maintenant, Aman et les rois, il y a eu la confusion dans leur cas. Le Dieu d'Israël a donné gloire à son nom. Ce jour-là, Aman n'en croyait pas ses yeux. Il n'en croyait pas du tout ses organes de change. Mais la vérité était là. Mardoché devait être honoré par le roi. Et le roi utilise Aman, sans savoir que c'est Aman-là qui en voulait au peuple juif. Le roi ordonne que Aman prenne le cheval sur lequel était monté Mardoché, alléluia, et le promener dans les rues de Sus, la capitale, pour l'honorer. C'était un début de la chute de Aman. Et sa femme, d'ailleurs, le lui a dit à la maison. La femme d'Aman lui a dit, si ce Mardoché-là, devant qui tu as commencé à tomber, est un juif, tu finiras mal. Ça, c'est le jeûne et la prière. Mon frère, ma soeur, en ce dimanche-là, le 3 décembre 2000, Maman Olangui voulait que nous réalisions l'importance du jeûne et de la prière. Ça nous permet de remporter des victoires inédites, de remporter des succès éclatants avec le Seigneur Jésus-Christ. Suivons. Les jeunes prières détruisent les chaînes de la mort. Jeune na prière ezali ko bebisa o ni nyama ya Mardoché kufa. était condamné à la mort. Mardoché azali ki moto ya La kufa. cause des jeunes prières maintenant c'est son ennemi maintenant qui est pendu. Bobele na jeune prière nde munguna na ende azui kufa oyo. Alléluia. Amen. Voilà la victoire d'Esther. Sala elonga ya Esther. Esther, c'est nous les chrétiens d'aujourd'hui. Esther nde biso ba C'est Kristo. nous les chrétiens combattants. Biso nde ba chrétien Nous sommes combattant. l'épouse du Christ. Biso zali ba Les basi ya rois Yesu ici Masiya. représentent Jésus de Nazareth. Oyo Kristo zali Yesu L'homme de Nazareth. Galilée qui est mort pour nous sauver. Ona Galilea akufi pona biso. Et Aman représente le diable et ses acolytes. E Amana azali nde pona Satan na bato na ye. Mardoché d'un côté représente le Saint-Esprit. Oyo Mardoché ye pe azali ko la. Et d'un côté représente les serviteurs et les encadreurs spirituels. Ya solo bamso azali ko présenter ba encadreur spirituel na biso baso. Alléluia. Amen. Quelle est la marque de ta vie? Amani ya bomoi na yo nani? Qu'est-ce que les lois établies? Libeko nini ya bokoko ezali na Quelles yo? sont les révélations que tu as eues pendant les 21 jours? Na mikolo tuni bana moko oyo nini Si omoni? c'est 21 jours avec succès ou bien avec échec. Yo zali kubima na mikolo tuni bana na Si c'est elonga avec to na succès, avec maboko. échec, continue l'échec. Et voilà la triste fin d'un homme méchant, Aman. Dieu est fidèle à sa parole lorsqu'il dit « Quiconque creuse une fosse y tombera ». Aman a été pendu sur le même bois qu'il avait préparé contre Mardoché. Et le roi a finalement connu la vérité. Le roi a connu la vérité. En ce moment-là, la reine Esther révèle au roi le complot qui existe contre elle et contre son peuple. Et la reine Esther pointe son index accusateur
sur Aman pour dire que c'est celui-là qui en veut à mon peuple. Et voilà, le sort du méchant Aman était scellé. C'est pour nous dire qu'avec le jeûne et la prière, nous renversons les forteresses de l'ennemi Satan. Avec le jeûne et la prière, nous sommes plus que vainqueurs. Avec le jeûne et la prière, nous rentrons dans une position de supériorité par rapport à l'ennemi et les lois établies deviennent sous nos pieds. Qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce que le Seigneur rendu compte que les enfants d'Aman sont là? Il dit comment? Nous sommes dans la joie. Ma dossier est devenu très puissant. Nous avons tout eu. Mais les enfants de l'ennemi sont là. Dans le chapitre 9. Chapitre 9. Elle s'est levée. Le roi l'a reçu. Toujours que j'ai écrit Reine Esther. La Bible dit, Esther s'est tenue debout. Devant le roi. Il dit, le roi, c'est bien. Il a signé. Il a annulé les décrets. Il a laissé mon peuple. Mais les enfants d'Aman sont là. On doit tous les prendre. Les gens de nos ennemis. Ils vont se venger. Alléluia. Le discernement. Il n'a pas Dieu dans les victoires. Il faut avoir le discernement. Comment l'ennemi s'est attaqué? Comment la Bible dit dévorer. Il cherche comme il dit dévorer. Il rentre comme un lion. Esther a vu que les enfants d'Aman sont encore vivants. Un jour, ils viendront se venger. Après avoir eu de grandes victoires. Elle était puissante maintenant. Ma dossier était puissant. Mais il m'a pas été dans la distraction. Beaucoup sont dans la distraction. Parce qu'ils ont de grandes victoires. Ils ont pris des petits Aman. Ils ont pris des petits Aman. Maman, vraiment tout va bien. Tout va très bien, maman. Il manque le discernement de voir alors. Les enfants de Naman sont là. Ils viendront m'attaquer. Il y en a qui vont les fréquenter. Il faut quand même avoir pitié. Aman est mort quand même, c'est l'oncle. Il faut quand même aller les visiter. Les enfants de Naman dévorent plus vite que Naman lui-même. Les enfants de Aman. Ils dévorent plus vite que leur père. Parce que dans leur cœur, il y a la vengeance. Dans leur cœur, il y a la haine. C'est pour cela Esther voulait finir. Et le roi l'avait autorisé. Alléluia. Amen. Très belle attitude de la reine Esther qui, pétrie dans le moule du combat spirituel, comprend qu'il fallait finir cette mission-là, ce retour de la pierre du côté de l'ennemi. Et donc la reine Esther a le réflexe de la combattante pour dire, voilà, Aman n'est plus, mais il y a un faible reste, alléluia, de sa famille. Il y a sa progéniture qui est là et qui pourra un jour tirer vengeance contre les enfants d'Israël, contre les Juifs. Et donc, Esther pousse la logique de combat un peu plus loin. Il fallait que même ce faible reste-là soit exterminé pour garantir la paix, la stabilité de son peuple. Maman Olangui nous demande quelle est l'attitude que nous adoptons après une victoire. Dormons-nous calmement sur nos lauriers ou bien restons-nous vigilants pour éventuellement détecter ce qu'on pourrait appeler des poches de résistance. Mesdames et messieurs, ce message est d'une grande bénédiction pour nous. Surtout nous au ministère chrétien du combat spirituel, avec des programmes de jeûne que nous avons de manière collective et individuelle. Le jeûne nous donne une force surnaturelle qui nous permet de venir à bout des lois établies, des condamnations qui pèsent sur nous.
et qui nous déroute du plan merveilleux que notre Dieu a prévu pour nous. Ça n'est fini pour ce numéro de votre émission La Parole Révélée, au cours duquel numéro nous avons fait un focus sur la prédication de Mama Olangi du 3 décembre 2000 ici à Kinshasa, à la Cité de Triomphe. Elle portait sur le jeûne d'Esther. Je suis convaincu que comme moi, vous avez été bénis par ce message. Merci de votre attention. On se retrouve prochainement sur la télévision de Jésus-Christ pour un autre numéro de votre émission La Parole Révélée qui nous permet de faire une immersion dans les anciennes prédications, exhortations du couple berger, du ministère chrétien du combat spirituel. Merci encore de votre attention. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Il y avait un grand homme. Il était très bien connu. Il donna une verge que Moïse devait opérer des miracles.